Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour le mois d'avril pour les signes du cancer. Et voilà, c'est tout. On va commencer. On va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Allez, on y va. C'est quoi l'énergie générale de votre mois? L'énergie générale de votre mois pour les cancers. Alors, on a l'inaction et le silence. Avec l'absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Alors c'est intéressant parce que on m'envoie moi la notion de satisfaction. Peut-être que vous êtes arrivé à un point de votre vie sur ce mois d'avril où vous êtes aussi satisfait de ce que vous avez, ou plutôt satisfait de vous-même. Mais cette carte-là, elle nous dit que vous aimeriez, je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs pour ce mois d'avril, vous aimeriez être satisfait et satisfaite de vous-même, vous aimeriez avoir un sentiment de contentement, vous aimeriez oui, être satisfait, être satisfaite, ne pas avoir besoin, pas forcément de plus, mais de toujours faire mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Moi, là, j'ai des gens qui, sur le mois d'avril, sont plutôt justement dans un petit peu le désespoir de se sentir satisfait et satisfaite un jour de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Mais c'est pas... c'est vraiment très tourné sur vous-même dans le sens où peut-être que vous désespérez un petit peu justement d'être un jour satisfait de vous-même. Hein, de ressentir un jour ce contentement, de se dire voilà, j'en ai assez fait, j'ai bien fait. C'est comme si vous n'en faisiez jamais assez. Et je pense que c'est ce qu'on va vous faire travailler, c'est ce qui vient à vous sur ce mois d'avril, la notion de satisfaction personnelle. Vous rendre compte que ce que vous faites, qu'il n'y a pas besoin toujours d'en faire plus et d'en faire plus et d'en faire plus et d'en faire plus. Je pense que c'est essentiellement ça le message. Accepter aussi peut-être les périodes d'inaction, accepter les périodes de silence, les périodes de latence, accepter la patience, accepter l'attente. Peut-être que vous attendez des choses particulières sur le mois d'avril, mais que vous ne voyez rien venir. Vous ne voyez rien venir, ou alors vous ne voyez pas venir le résultat de vos efforts, et donc vous n'êtes jamais suffisamment satisfait de vous, ou alors les résultats que vous obtenez ne sont pas ceux que vous espériez, ne sont pas à la hauteur du travail, à la hauteur des espérances, et donc vous êtes peut-être sans cesse dans une quête de faire toujours plus, toujours mieux, plus que les autres, pour atteindre un idéal, atteindre un objectif. Est-ce qu'on peut clarifier? On va clarifier. On va prendre les arcanes majeures. Et on va clarifier cette notion d'inaction. Qui me parle d'insatisfaction, moi, plus qu'inaction. Ne pas être suffisamment... C'est comme si tout ce que vous faisiez, tout ce que vous entrepreniez, ça n'était jamais suffisant. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte, s'il vous plaît? Eh oui.
il y a une notion d'équilibre. Sur ce mois-ci, on vous fait travailler l'équilibre. L'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il fait des trucs bizarres avec la lumière de mon téléphone. L'équilibre entre oui, le donner et le recevoir, entre l'action et l'inaction, entre la parole et le silence. Ce mois-ci, on vous apprend la juste mesure. On vous fait travailler la juste mesure. Le fait que vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche pour obtenir les résultats que vous attendez. Si vous vous tuez à la tâche pour obtenir des résultats ou de maigres résultats ou pas les résultats que vous voulez, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans votre environnement, il y a un problème dans la façon de faire. L'énergie que vous recevez doit être proportionnelle à l'énergie que vous donnez. Alors, attendez, je vais peut-être fermer le rideau parce que ça me paraît bizarre. Là, c'est fluctuation de lumière. Ça va peut-être être mieux comme ça. Voilà. C'est ça qu'on vous fait travailler ce mois-ci, la justice envers vous-même. Je pense que on est en train justement d'essayer de vous enseigner, d'essayer de vous apprendre la juste mesure, la juste action et à être satisfait de vous-même, à savoir prendre le temps aussi, le temps nécessaire pour vous et à poser les actes qui sont justes sans en faire trop, sans être dans le sacrifice aussi. Il y a une justice pour certains et certaines sur ce mois d'avril. Il y a aussi, par rapport à quelque chose que vous attendez, on ira voir après, il y a une justice par rapport à, comment dire ça, à ce qui ne vous a pas été rendu. Je ne pense pas que l'inaction et le silence vous concernent, en fait. Je ne pense pas que ça vienne de vous. Je pense que c'est ce qu'on vous a fait subir. On vous a fait subir une absence, peut-être une absence de délicatesse, on me dit, pour certains, une absence de délicatesse aussi, une absence de reconnaissance, une absence de gratification, une absence d'action, une absence de parole. On vous a fait subir une absence. Et sur ce mois d'avril, pour certains et certaines, il y a une justice sur ça qui est rendue. Alors, justice divine, justice de l'univers, justice des hommes, je ne sais pas. Mais on me montre des pièces dans l'échiquier qui sont petit à petit toutes mises à leur bonne place pour que chacun soit à sa place et obtienne ce qu'il mérite, ce qui lui est dû et que justice soit faite, notamment pour vous, sans doute parce que vous avez été la cible d'une injustice qui s'est manifestée, qui s'est traduite par une absence. L'absence de quelque chose, l'absence de quelqu'un, l'absence de parole, l'absence d'un acte. Voilà. Et ça, comment dire ça, ça a eu un impact sur votre pouvoir créateur, sur votre créativité, sur la manifestation, sur ce qui s'est manifesté dans votre vie, peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, où il n'y a pas eu ce qui était censé y avoir. Parce que quelqu'un est resté dans l'inaction et dans le silence. Et là, sur avril, il se passe quelque chose par rapport à ça pour, on me dit, redresser les torts et vous rendre justice à vous, très précisément. Ok. Pour d'autres, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, le message peut être aussi littéralement pour vous. On peut vous dire que attendre la manifestation de ses désirs, de ses souhaits, c'est bien, mais si vous restez sans rien faire, il ne va rien se passer. L'impulsion primordiale, elle vient toujours de vous, elle vient toujours de l'intérieur. Donc l'univers ne peut pas travailler à partir de rien. Il faut que vous lui donniez des informations, que vous lui donniez de l'énergie, que vous lui donniez de l'impulsion. Donc si vous voulez que les choses changent, c'est aussi à vous d'apporter les changements qui sont à votre portée. Mais sur avril, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a des
des choses qui bougent aussi. Si vous êtes dans cette situation-là d'inaction, je pense que sur ce mois d'avril, on vous fait comprendre ce qu'il y a à changer, et où il faut agir, ou ce qu'il faut dire, ou alors le manque à combler. Ok, bien, tout ça est très... Hein, on est un peu dans des énergies, soit pour certains de leçons de vie sur ce mois d'avril, soit d'autres des justices, hein, des justices de vie, des justices voilà, divines. Ok, bon, on va voir professionnellement ce qu'on a pour vous. Pour ce mois d'avril. Allez, professionnellement pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'avril 2022? Hop là. Bon, on a un très beau soleil, une réussite. Je pense que c'est la fin de l'absence de justice. Surtout, essentiellement, je pense, sur ce mois d'avril. Justement parce que je pense que toutes les actions que vous aviez mises en place ne vous avaient pas rendu justice. Et pour moi, c'est la fin de cette absence. Hein. C'est la manifestation de la justice sur ce mois d'avril qui vous permet, notamment au niveau professionnel, de récolter le fruit de vos efforts, de vous sentir aligné, de vous sentir à la bonne place, de vous sentir reconnu. Il y a énormément de reconnaissance pour vous sur ce mois d'avril. Reconnaissance de votre travail, reconnaissance de vos efforts, reconnaissance de votre talent, de vos capacités, de votre préciosité. On me dit aussi, il y a quelque chose de particulier dans ce que vous faites et dans la façon dont vous le faites. Et donc, le mois d'avril pour vous est extrêmement positif professionnellement, au niveau de votre activité, hein, c'est là où vous mettez votre énergie vitale, parce que vous prenez votre place aussi. Là, il y a une énergie d'assumer ce que vous faites, comment vous le faites, d'assumer votre particularité, d'assumer qui vous êtes aussi, hein, dans le travail, hein, votre façon de faire, d'être reconnu pour ça et de prendre votre juste place et de rayonner. Hein. Là, il y a énormément de rayonnement. C'est un très beau, une très belle arcane pour votre mois d'avril là sur le domaine professionnel. Vous êtes reconnu, il y a des éloges, il y a un travail accompli aussi, il y a peut-être la fin d'un gros projet et du coup il y a des notions d'acclamation. Voilà, d'être vraiment reconnu. Et c'est plus que ça, c'est que vous vous sentez à votre place et vous vous sentez digne, respecté, bien, parce que justement, c'est la fin de cette injustice, c'est la fin de cette absence de justice dans le travail où on ne vous reconnaissait sans doute pas à votre valeur, où on ne reconnaissait pas votre travail, ou alors peut-être qu'il y a eu aussi un long travail de l'ombre, c'est-à-dire que vous avez travaillé pendant plusieurs mois ou plusieurs années sans vraiment récolter. Et là, sur avril, ça commence vraiment à porter ses fruits et vous commencez vraiment à vous faire connaître et reconnaître. Ça, c'est très chouette. Oui, hein. Vous récoltez les fruits de votre travail, mais il y a une notion de notoriété, quoi, de se faire sa place au soleil et d'être vraiment reconnu et de se sentir à sa place. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement ? Bon, ceci dit, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Globalement, il y a une reconnaissance, hein, une reconnaissance publique de qui vous êtes, de comment vous travaillez. Ouais. Les choses changent hein, sur ce mois d'avril, vraiment. Il y a un gros changement pour vous professionnellement sur ce mois d'avril. Donc, on a les deux en même temps. On a l'as de bâton et le page d'épée. Associé au soleil, ça nous parle vraiment de votre façon de travailler, de votre façon de faire qui est différente. Ou alors,
au-delà de ça, vous trouvez aussi peut-être la bonne façon de faire, celle qui fonctionne avec vous. Vous trouvez la bonne idée hein, qui est liée au soleil, hein, parce que une fois que vous aurez trouvé votre voie, votre bonne idée, la bonne façon de faire, tout de suite les choses vont être plus faciles, elles vont se décanter. C'est ce que nous disent ces deux cartes-là aussi. Elles nous parlent de cette particularité hein, qu'on avait en début de tirage, le fait que vous êtes différent, vous faites les choses différemment. Et c'est d'autant plus prononcé sur ce mois d'avril parce que je pense que vous persistez dans une voie alors que vous avez été poussé à persister dans une voie alors que ça ne portait pas forcément ses fruits. Mais là c'est bon, hein, sur le mois d'avril ça se décante. Il y a aussi beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, des envies d'apprendre, de découvrir autre chose. Ouais, des envies de découverte. Hein. Bon, c'est tâtonnant encore un petit peu avec le page d'épée. Je pense que, voilà, même si vous avez beaucoup d'idées, ça fuse. Vous êtes encore aux prémices. Hein. Le avril, certes, il y a de la reconnaissance, mais on est aux prémices. C'est quelque chose qui débute. C'est oui, les prémices de quelque chose de très très chouette, hein, où vous allez vraiment vous sentir à votre place. Mais peut-être qu'au début, vous ne saurez pas trop, justement. Il y a une idée un petit peu avec le page d'épée de méfiance, c'est-à-dire, alors de méfiance, le mot est peut-être un peu fort, mais d'y aller doucement, quoi, pour se dire, bon, bah ok, ça a l'air de marcher, mais je vais pas trop m'exciter parce que peut-être que la semaine prochaine, ça marchera plus. Hein, donc voilà, il y a l'idée non plus de pas trop se projeter pour ne pas être déçu. Par contre, ça c'est un jeu qui est superbe parce que vous êtes vraiment... il y a ce sentiment de vraiment se sentir à sa place. Mais comme je pense que dans le passé, il y a eu pas mal de revers au niveau professionnel, le page d'épée nous dit que vous allez y aller à tâtons, quoi. Hein. Vous allez y aller doucement, histoire d'être sûr de ne pas vous manger le mur ou de ne pas tomber, dans le trou ou de ne pas tomber dans un piège même peut-être. Pour certains, il y a une idée, c'est que ce sera peut-être un petit peu trop beau ce qui se passe et que vous allez vous demander où elle est l'anguille. Hein. Mais pourtant, on me dit c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, là, ce qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre professionnellement pour le cancer ? Oui, vous vous sentez à votre place. Vraiment, hein, c'est le message de votre tirage professionnel. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez voulu à votre place, vous vous sentez aimé, vous vous sentez apprécié, vous vous sentez accepté, vous vous sentez inclus. Voilà, c'est... Il y a peut-être... je sais pas, hein, je sais pas s'il y a un événement, il y a peut-être un événement particulier sur le mois d'avril pour certains d'entre vous, avec peut-être des réunions, ou alors une grande réunion, un rassemblement au niveau professionnel, et vous allez vraiment être comme un poisson dans l'eau, quoi. Hein. Ça va être très chouette, les énergies vont être vraiment fluides pour vous professionnellement sur ce mois d'avril. Mais du coup, ça pourrait peut-être vous faire un petit peu peur. Hein. Vous n'avez pas non plus envie d'être de nouveau, vous n'avez pas envie d'être de nouveau déçu. Hein. C'est ce qu'on a avec le 2 d'épée. Je pense que vous allez être un petit peu méfiante ou suspicieuse. L'air de dire, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là, quoi. Ça fait des mois, voire des années que ça se passe pas génial, qu'on me laisse dans mon coin, et puis là, d'un seul coup, je suis la vedette de la soirée. La carte du soleil vous dit que c'est votre heure de gloire. Hein. Profitez-en. Merci. Ouais, et on a le 8 d'épée. Ouais, il y a la fin de... Ouais, ce qu'on avait avec le 7 de pentacle ici. Il y a la fin de...
On arrive vraiment pour vous à la fin d'un cycle de travail acharné, de travail qui a été le résultat, enfin le- pardon, la récompense de votre travail, pour l'instant, c'est resté, bah, ça s'est pas manifesté, quoi, hein. Pourtant, il y a eu beaucoup de taf dans votre travail, dans votre activité, dans un hobby, sur vous. Ça peut être le travail sur vous aussi, et ça n'avait absolument pas, ou vraiment pas comme vous vouliez, porté ses fruits, quoi. Il y avait vraiment une notion d'injustice assez rude. Et là, progressivement, en fait, c'est ce qu'elles nous disent, ces deux cartes-là, avec le reste du jeu et le page d'épée. Progressivement, ça se dissipe sur le mois d'avril. Parce que vous prenez conscience que vous êtes à la bonne place. Et c'est plus que ça, vous vous sentez à la bonne place. On vous fait vous sentir à la bonne place. Voilà, voulu, apprécié. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont vous faire des compliments. Vous allez avoir des éloges ce mois-ci. Voilà, quoi, ça va être cool. Ça va être cool. Mais voilà, le mental pourrait revenir un petit peu à un moment donné, vous gratouiller là comme ça, vous titiller en vous demandant: non mais t'es sûr là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas en train de te la mettre à l'envers, ils sont pas en train de te dire que t'es génial le 1er avril, hein, parce qu'il y a le 1er avril, c'est peut-être la vaste blague du mois, et puis 3 jours plus tard, non, on revient aux vieilles habitudes, où on te laisse dans ton coin, on s'occupe pas de toi. Alors que là, c'est pas du tout l'énergie que j'ai. Mais vous pourriez être un petit peu précautionneux. Parce que justement, vous n'avez pas envie, je pense, à nouveau de tout donner et de ne rien recevoir. Alors que concrètement, cette partie-là, cette époque-là, elle est en train d'être mise derrière vous là, hein. Sur avril, il y a vraiment une dynamique qui change vis-à-vis de vous, de l'endroit où vous travaillez, des gens avec qui vous travaillez. Il y a vraiment un renouvellement, il y a quelque chose de très chouette, hein, avec le soleil, c'est vraiment très très chouette. Mais vous pourriez aussi, durant le mois d'avril, avoir quelques frayeurs. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver dans des situations qui vous aurez l'impression de revenir 6 mois en arrière, quoi, hein, et d'être retombé un peu dans les mêmes schémas, mais ce n'est que votre mental qui s'affole. Ce n'est que votre mental qui s'affole. Parce que concrètement, ça, c'est votre mois d'avril. Voilà. C'est le soleil. C'est le travail récompensé. C'est les éloges. Voilà, c'est très très beau. Donc, vous vous sentez à votre place, on vous fait vous sentir à votre place. Donc, si vous êtes pris de stress ou de choses comme ça, sachez aussi que votre ego, il est là, hein. Il n'est pas très loin, mais je pense que c'est parce que ce que vous avez vécu jusque-là, c'était quand même assez rude, et que bien évidemment, il y a une part de vous qui ne veut absolument pas revivre ça. Mais là, c'est pas... Non, là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment vos efforts qui portent leurs fruits, hein. Même si ça a été difficile. Clairement, ça a été difficile. Il y a eu sans doute on vous l'a mise à l'envers plusieurs fois. Je pense qu'on a pas mal profité de vous dans le cadre du travail ou de l'activité. Vous avez donné beaucoup d'énergie, et tout ce que vous avez obtenu en retour, c'est ça. C'est l'absence. L'absence de tout. Bon, ben, sur le mois d'avril, alors je ne sais pas si sur avril tout sera solutionné, mais en tout cas sur le mois d'avril, euh, cette, euh, cette situation-là vraiment commence à se renverser. Commence à se renverser. Mais ça se fait, c'est assez fort, hein, c'est assez fort, parce que le soleil, je veux dire, on est quand même sur une arcane majeure, une très très belle arcane majeure. Donc ça vient un peu du jour au lendemain. C'est ça qui pourrait créer du stress ou des angoisses. Et vous pourriez vous demander, elle est où l'entourloupe, hein. Alors que bon, concrètement, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc un très joli mois pour vous professionnellement. Très chouette. Ok. On va aller faire un petit tour du côté relationnel. On va voir ce qui se passe, de tout relationnel confondu. On va voir ce que Avril a en stock pour vous.
relationnellement pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a le travail, ok. Donc, on est un peu dans la même sphère ici. Rapport aux collègues de travail, aux patrons, aux managers, on a aussi l'être aimé. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur le lieu de travail, vous allez le rencontrer et... ok. Bon. Là, on a une relation particulière. Là, on a un lien particulier, un lien prédestiné, un lien d'âme, un lien sacré. Vous mettez le mot que vous voulez dessus. C'est un lien important dans votre vie, dans cette incarnation, c'est un lien d'âme. Voilà. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée sur le lieu du travail ou avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous allez travailler. Ça n'est pas, on me dit, ça n'est pas n'importe qui cette personne. Vraiment, ça n'est pas n'importe qui. Donc pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne, pour d'autres, il y a une rencontre sur le mois d'avril, sur le lieu de travail, mais c'est une très 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 belle rencontre. C'est une rencontre destinée. Hein. Là, l'être aimé, c'est la carte de la personne. Voilà. Oui, pardon. Je me suis laissée embarquer, c'est 3 jolies cartes. Bon, bref, on a un changement. Voilà. Sur le mois d'avril, il y a quelque chose qui change avec cette personne. Avec une personne en particulier. Alors, on m'envoie 2 messages. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu du travail, soit c'est quelqu'un de très particulier qui vous a fait énormément travailler sur vous. C'est la personne qui vous a peut-être éveillé, réveillé à vous-même, hein, qui vous a fait prendre conscience peut-être de votre spiritualité. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis sur le chemin de votre âme, hein, qui vous a vraiment fait prendre conscience qu'il existait une autre dimension, d'autres dimensions à la vie. C'est la notion d'éveil. Donc vis-à-vis de cette relation-là, vraiment très particulière, il se passe quelque chose sur le mois d'avril. Peut-être potentiellement avec le 1 qu'on a là, le 1er avril. Et c'est peut-être ça que vous allez vous demander, c'est quoi la blague? Si je rejoins l'absence et la justice, vous n'avez pas été en contact depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a brillé dans votre vie par son absence, on me dit. Soit par son absence, soit par l'absence de parole, soit par l'absence d'action. En tout cas, l'absence du lien a brillé dans votre vie. Ça a été sans doute assez lourd, assez dur, mais il y a un gros changement sur le lien. Ouais, il y a un gros changement sur le lien, et donc, comme on l'a vu, c'est une relation vraiment qui est protégée, hein. Une relation très très particulière. Il y a une grande réussite sur ce lien. Grande réussite sur ce lien, vraiment quelque chose. Alors, là, ça me parle de changement. Pour certains, il y aura un vrai changement dans la nature de la relation, hein. Peut-être qu'il y a des sentiments qui vont être avoués, mais pour d'autres, c'est une amorce. On me dit qu'il y a une amorce. Donc soit il y a un peu de retour à la communication, soit énergétiquement, voilà, cette personne revient un petit peu voir où vous en êtes. Voilà, donc ce sera différent pour chacun, mais quand même, soit dans la matière, il y a un gros changement, soit pour certains, ça se passe vraiment au niveau du lien. En tout cas, un lien important qui se modifie sur ce mois d'avril. J'en ai trop. C'est très chouette. Peut-être pour certains aussi, on passe de collègue à amoureux, quoi, amant. C'est aussi ça, hein, le changement dynamique, le changement dans une relation. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être une relation sur le lieu de travail où justement cette personne qui vous avait beaucoup fait travailler sur vous, mais jusque-là, la relation en était restée au domaine du travail, hein, peu importe de quel travail on parle. Et là, il y a un switch qui se passe chez vous, chez cette personne, sur le lien. Peut-être une réconciliation d'ailleurs, hein. Il y en a un des deux qui prend contact peut-être avec l'autre, hein, parce que je vous disais, il y a une absence là entre vous deux, pour justement mettre les choses au clair, régler un conflit,
demander pardon, alors l'autre, vous, je ne sais pas, mais vraiment pour changer, là il y a une notion de changer la nature de votre relation. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui vient à vous sur ce mois d'avril. Soit c'est cette personne, soit c'est vous, ou, enfin peu importe. Le mois d'avril est important par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Je pense qu'il y a quelqu'un sur ce mois-ci qui doit décider de ce qu'il veut vivre. Qu'est-ce que je veux vivre avec Cancer, ou qu'est-ce que Cancer veut vivre avec machin. Justement par rapport à la nature de la relation. Là, on est vraiment là-dessus, sur la nature. Donc, il y a quelqu'un qui fait ce choix, de passer du travail à l'amour, tout simplement. Et c'est pas le petit amour, c'est l'amour avec l'amour romantique, avec un grand A et avec un grand R. Donc, il y a quelqu'un qui fait ce choix, en conscience. Vis-à-vis de vous, de votre lien, de ce qui vous unit. C'est la fin des angoisses et des peurs. Voilà. Je pense que la personne qui fait ce choix en conscience, alors soit vous savez déjà de qui je parle, et donc ça fait longtemps que vous savez que c'est cette personne-là, mais en face, cette personne ne savait pas. Soit vous ne vous connaissez pas encore, et en fait, l'un comme l'autre, vous faites le choix de dépasser les peurs et les angoisses pour sortir d'une situation, et donc justement enclencher ce chemin l'un vers l'autre. Donc il y a quelqu'un là, l'un des deux dans ce lien, qui dépasse ses peurs et ses angoisses, qui dépasse tout ce que ce choix peut avoir comme conséquence. Ça peut être quelqu'un qui était déjà en couple, ou quelqu'un qui a des enfants, ou voilà, il y a un côté impactant là dans le choix. C'est pas un choix anodin, pas du tout, au contraire. Mais là, on a quelqu'un qui dépasse les angoisses, qui dépasse les peurs, qui dépasse les doutes, qui dépasse tout ça, et qui fait un choix en conscience, et qui vous choisit, vous, Cancer. Ou alors c'est vous qui choisissez la personne en face. Ça, c'est très beau. Alors, c'est étonnant qu'on ne l'ait pas dans le tirage sentimental, on verra après si on a des précisions. Mais je pense que, en fait, pourquoi on a ce tirage-là dans le relationnel? Parce que c'est vraiment une relation qui a commencé de façon... Je pense qu'il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre vous. Il y a peut-être eu énormément d'amour, énormément de sentiments, mais pour moi, ils n'ont pas été dévoilés. Ou alors, s'ils ont été dévoilés, rien n'a suivi, parce que ça n'était pas une relation dans le spectre romantique. C'était une relation de travail, une relation amicale, voisinage, ce que vous voulez. Et jusque-là, l'aspect romantique n'était pas possible. Et là, ça change sur ce mois d'avril. Ça change sur ce mois d'avril. Vraiment. C'est un lien qui vous a, pas qui vous a causé du tort, mais qui vous a sans doute fait très mal. Mais ça vous a énormément fait travailler avec cette carte-là, donc forcément ça a réveillé beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Donc il y a eu un gros travail sur vous-même grâce à ce lien. On est sur le domaine de la famille d'âme. Je vous dis, il y a un lien d'âme, un lien sacré ici, un lien très particulier. Il faut que je boive. Ok, une dernière, s'il vous plaît. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et j'avais la carte de la réussite qui essayait de sauter depuis tout à l'heure, donc elle est là. Je pense qu'en fait, alors déjà pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez, mais au-delà de ça, ça me dit que ça n'était pas. En fait, cette histoire n'était pas possible parce qu'il y avait des ex-partenaires dans la balance. Alors peut-être vous, c'était peut-être cette personne, des ex-partenaires, des ex-conjoints, des ex-énergies, ce qu'on appelle communément les tierces. Mais la tierce, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ce changement sur avril, il est rendu possible parce que cette personne, et vous, sans doute aussi, vous avez réussi à partir. Vous avez réussi à vous débarrasser. Vous avez réussi à vous séparer. Vous avez réussi à mettre derrière vous des énergies assez toxiques.
Et votre histoire jusque-là n'était pas possible à cause de ça, parce qu'elle ne pouvait pas, parce que ces énergies-là qui sont magnifiques ne peuvent pas coexister avec des énergies comme ça, en même temps dans votre vie. Donc il était nécessaire de réussir à vous débarrasser de ça, vous comme cette personne, hein, ce qui a été fait des deux côtés. Sinon, voilà, on vous dit que c'est la voie, hein, c'est la voie de réussir à mettre cette personne, cet ex-partenaire, cette ex-situation, peu importe, c'est vous qui savez comment ça se manifeste dans votre vie. Il faut réussir à vous en détacher, réussir à partir, réussir à le mettre derrière vous pour pouvoir manifester ça. Vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire, et c'est parce que vous avez réussi à le faire que cette personne peut le faire. Énergétiquement, elle suit votre exemple en fait. Ou alors c'est vous qui suivez son exemple. Hein. Mais voilà. Si ça se décante au mois d'avril, si ça change au mois d'avril, c'est parce que ça a été fait. Très beau tirage. Beaucoup d'amour ici. Hein. Mais sans doute un lien pas évident. Quelque chose qui a pris du temps, hein, qui était soumis beaucoup aux tierces, beaucoup de jalousie, d'envie, de choses comme ça. Et on vous dit bien que cette relation ne pouvait exister qu'après des séparations, qu'après des ruptures. Hein. Le potentiel ne pouvait pas se déployer sans les ruptures nécessaires. Voilà. Ok. Bon, écoutez, maintenant on va aller voir sentimentalement ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois d'avril sentimentalement, s'il vous plaît? On a une surprise. Alors, on a plein de choses. Alors, ok. Donc on a la surprise. On a la surprise, peut-être une communication, peut-être un message, peut-être un mail, quelque chose comme ça qui est étonnant. Vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez plus, vous ne l'espérez plus, ou alors vous n'attendez rien du tout, hein, et il y a quelqu'un qui vous contacte. C'est possible. Ensuite, on a ça. La dépendance affective et ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, il y a deux messages. Soit ça, c'est une toute nouvelle personne. Ça, c'est une toute nouvelle personne parce que justement, votre âme sœur, la personne que vous attendez, n'est pas prête du tout. Elle n'en est pas au même point que vous. Elle n'a pas réussi à passer cette étape de la séparation, à passer cette étape de la rupture, hein, peu importe de quoi ou de qui on parle. Et donc, l'univers vous envoie quelqu'un d'autre. Voilà, parce que en gros, quand on vit des situations comme ça, c'est simplement que on ne va pas vous faire patienter 25 ans non plus. Vous avez le droit d'être heureux et amoureux vous aussi. Et donc, l'univers vous envoie quelqu'un d'autre que vous n'attendiez pas du tout et qui finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Hein, ça présente bien, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. L'autre message, c'est que cette personne que vous attendez vous contacte. On l'a vu avec les moyens de télécommunication, pour vous dire qu'elle n'est pas prête. Mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où il y a une prise de conscience que c'est vers vous qu'elle veut aller, mais qu'elle a des choses à régler. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui est honnête envers vous, qui vous dit voilà, moi j'ai des sentiments pour toi, je veux vivre quelque chose avec toi, mais j'ai des choses à régler pour l'instant. Je ne suis pas encore séparée de cette personne ou de cette situation, je ne suis pas encore prêt. Mais sache que j'ai des sentiments pour toi, je veux vivre quelque chose avec toi. On a les deux situations ici. Mais les deux constituent une surprise. Les deux constituent une surprise. Donc des messages, hein, ce mois-ci, des messages intéressants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
J'en ai trop. Bon. On a, tu reçois des signes et n'écoute pas les autres. Donc je pense que oui, on reçoit toujours des signes, hein. Vous recevez des signes peut-être par rapport au fait que oui, cette personne A, c'est la bonne personne, mais je veux dire, si elle prend 15 ans ou 25 ans ou 35 ans à se défaire de... Alors, 35 ans, c'est peut-être beaucoup, mais... voilà, on ne va pas vous faire patienter toute la vie, vous aussi vous avez droit au bonheur. Mais pour d'autres, ces deux cartes-là, elles vous disent aussi de vous fier à vous-même, de vous fier au message que vous recevez. Peut-être que vous êtes vraiment très amoureux, très amoureuse de quelqu'un qui est excessivement différent de vous, de votre entourage, des gens que vous côtoyez, et on vous dit de vous fier non pas aux autres, mais à vous-même, de vous fier aux signes que vous recevez, de vous fier, voilà, on a tous des signes qu'on reçoit plus facilement. Il y a des gens, ça va être les nuages, il y a des gens, ça va être les musiques, il y a des gens, ça va être les nombres, il y a des gens, ça va être les gens devant eux qui parlent à la caisse. Voilà, on a tous des canaux par lesquels nos guides arrivent à nous parler. Donc, fiez-vous vraiment à ce qui fonctionne avec vous, à ce que vous savez qui fonctionne avec vous, et prenez les signes tels quels, hein. N'essayez pas de les interpréter, juste prenez-les comme ils arrivent. Et là, on vous demande par rapport à votre vie sentimentale, d'écouter l'intangible plutôt que le tangible. Parce que les autres ne vivent pas votre vie à votre place, et vous, vous savez bien ce qui vous rend heureux, et qui vous rend heureux, et qui est fait pour vous. Voilà. Et je sais pas, peut-être que voilà, il y a une nouvelle personne qui vient à votre rencontre, et vous décidez d'attendre cette personne-là, ben, vous avez le droit, hein. Vous avez le droit. En tout cas, les choses bougent, hein, de toute façon pour vous sur ce mois-ci, peu importe la direction que vous prenez, peu importe les choix que vous faites, les choses bougent. On a la vie en commun. Pour moi, ça me dit que vous savez très bien, si vous avez quelqu'un, enfin, pour moi, vous savez très bien qui vous voulez, ou quel type de personne vous voulez. Et vous n'allez pas vous contenter de moins ou d'autre chose. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, quelqu'un de différent, donc il y en a d'autres qui accepteront de se laisser tenter. Mais je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes très au clair aujourd'hui sur ce que vous voulez vivre, ce que vous ne voulez plus vivre, et vous êtes, pour moi, pour la plupart, au clair avec le fait de vous contenter de l'absence. C'est vraiment l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est-à-dire que dans le sens où vous savez qui vous voulez, ce que vous voulez rien d'autre. Et que quitte à ne pas être avec cette personne-là ou cette énergie-là en particulier, vous préférez être tout seul. C'est assez rude, hein, c'est assez dur, mais bon, après, pourquoi pas, hein, on peut être parfaitement heureux avec soi-même, hein, parce qu'il y a cette idée aussi, je pense, que vous ne voulez pas, vous n'avez plus envie de faire d'efforts pour des gens, des situations dont vous ne rêvez pas. Voilà. Si ça ne vous vend pas du rêve, vous n'en voulez plus. Si ça ne vous vend pas du rêve, vous n'en voulez plus. Donc là, je pense que sur ce mois d'avril, vous êtes un petit peu dans une énergie où vous voulez tout, sinon vous prenez rien. Voilà. Moi, je veux tout, sinon je prends rien. Donc vous voulez la totale et vous ne vous contenterez pas de moins, je pense, essentiellement. Donc il y a une grande force de caractère en fait, hein. Une grande force de caractère. Et au niveau sentimental, je pense vraiment que... Mais après, c'est vous rendre justice aussi, hein. Vous rendre justice à vous-même que d'accepter l'absence plutôt que la médiocrité ou plutôt que la moitié de ce que vous espériez. Voilà. Moi, j'ai vraiment... On me renvoie cette phrase, moi je veux tout, sinon je prends rien. J'aime beaucoup. Très très belle énergie ici, hein.
Très très belle énergie. Bon, prometteur hein, ce mois d'avril pour vous, très 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 prometteur. Hein. Là j'avoue. Ok, bon bah, je vais vous prendre des petits messages et puis on aura terminé. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire au cancer pour le mois d'avril? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire au cancer pour le mois d'avril? On a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Ouais, je vous disais, vous êtes en phase avec vous-même ce mois-ci, de toute façon. Vous êtes en phase, je dirais même que vous êtes terriblement en phase, et que du coup, ce qui ne répond plus à vos critères, notamment au niveau de l'amour, eh ben c'est next, quoi. Vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Mais c'est plus que ça, c'est vraiment plus que ça, c'est que vous avez une idée très claire de ce que vous voulez vivre, et vous n'allez pas vous contenter de moins que ça. Donc une très grande force de caractère hein, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? L'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Ouais. En phase, hein, en phase, c'est ce que je vous disais. En phase avec vos émotions, en phase avec ce que vous voulez vivre, en phase avec votre cœur, en phase avec ce pourquoi ou pour qui, hein, c'est possible, hein, votre cœur bat. Et ne rien vouloir d'autre, ni ne vouloir personne d'autre, quoi. Et on a les Gémeaux. Même si, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Bon ben voilà, hein, tout est dit. Tout est dit. Vous faites des choix, vous les assumez. Ce mois-ci. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Et vous prenez tout ce qu'il y a à prendre sur le chemin que vous avez choisi. Parce que vous êtes vraiment, vraiment en train d'entrer dans une énergie, vous êtes véritablement en phase avec vous-même, aligné avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous voulez, et vous ne voulez pas moins, et vous ne voulez pas autre chose. Voilà, vous voulez ça, et je pense que vous aurez ça. Si tant est que vous mettiez les bonnes actions en place. Voilà, bon bah c'était un très beau tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, c'est très important. C'est nécessaire aussi pour faire vivre les chaînes. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!